temps du possible. Je vais parler du chemin. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ce chemin Jésus-là, autant des enfants d'Israël a existé. Ce chemin était déjà là. Mais ils ne voyaient pas. Il faut Dieu lui-même, sa grâce, sa miséricorde, pour que quelqu'un puisse voir le chemin. Si le chemin de Jésus était facile à voir, je pense que tout le monde serait aujourd'hui chrétien. Sans Dieu lui-même, sans sa grâce, sans sa miséricorde, nul ne peut emprunter son chemin. C'est pourquoi nous avons recommandé de prier afin que sa grâce touche ses enfants et qu'ils puissent emprunter ce chemin. Parce que dans ce chemin, il y a la vérité, il y a la vie. Quand quelqu'un est en détresse, il pose des coups de détresse, il est fatigué, il ne sait plus comment faire. Il dit, je vais retourner dans mon ancien coin, dans la souffrance. Là-bas où il y a la souffrance, là. Je préfère retourner là-bas. Mais c'est parce que tu n'as plus de solution. Parce que tu n'as pas appelé Jésus la solution. Parce que tu préfères te retourner. Quand je n'étais pas chrétien avant là, mais les choses n'étaient pas comme ça. Maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, je ne vois rien. Maintenant que j'ai emprunté le chemin qui est Jésus, je ne sens rien, je ne vois rien. Lui, c'est la même chose. Parce que tu n'es pas une personne décisive. Comment les autres font, et puis tu les vois. Voici le peuple de Dieu qui était en captivité en Égypte, qui ont servi les Égyptiens pendant 430 ans. Mais Dieu avait déjà promis, il a promis à Abraham. Ces choses que nous venons de lire dans la parole de Dieu, Dieu avait déjà dit à Abraham que son peuple allait servir les Égyptiens durant 430 ans. Mais quand le moment fut la fin, le temps de la fin de la servitude fut arrivé, Dieu a suscité Moïse, allait faire sortir son peuple. Ils ont dit, ah, enfin, on n'a plus de problème. Ouf! Nous sommes quittés d'un problème des Égyptiens. Nous allons manger maintenant à notre faim. Ils ne savaient pas que Pharaon n'a pas lâché cette affaire. Et qu'il a mobilisé son armée pour les rattraper et les massacrer dans le désert là-bas. Mais Dieu a mis un système en marche. Il a mis la nuée entre eux. Pendant la nuit, cette nuée donnait la lumière dans le camp des enfants d'Israël. Et cette même lumière donnait l'obscurité dans le camp des Égyptiens. À tel enseigne que les ennemis ne pouvaient pas les rattraper. Regarde, l'ennemi te poursuit de foi. Tu as peur de foi. Mais Dieu a mis une technique entre toi et ton ennemi. Il va se soulever. Mais il ne pourra jamais te rattraper au nom de Jésus. C'est Dieu que tu sais, il veille sur toi. C'est Dieu que tu sais, il sait comment opérer ce miracle pour que ton ennemi ne puisse pas te rattraper au nom de Jésus. Dieu vous laisse avancer. Il vous laisse aller ensemble. Mais vous n'êtes pas la même chose. Vous pouvez être dans le même endroit. Mais vous n'êtes pas la même chose. Vous pouvez vivre dans le même endroit, mais vous n'êtes pas la même chose. Vous pouvez partager peut-être le bureau ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Vous pouvez partager peut-être le lit ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Vous pouvez cheminer peut-être même ensemble, mais vous n'êtes pas la même chose. Tu es une personne différente des autres. Je reçois. Parce que tu as été marqué. Le Saint-Esprit t'a marqué. Jésus-Christ t'a marqué. Tu es une personne qui porte la marque de Dieu. Si tu portes la marque de Dieu,
pas. Ce que tu vois là, ça a déjà pris sa fin. Sa fin est déjà arrivée. Sa fin est déjà arrivée. C'est Jésus, mon Seigneur Jésus, est le chemin, la vérité et la vie qui va au Père. Et puis toi tu as emprunté. Mon fils, il ne prend pas de la rapide. Ce qui fait que Dieu ne se glorifie pas. Quand ce temps arrive, on fait quoi? On crie, on pleure, on panique. Merci mon fils. On panique. Dieu a dit, Dieu aux enfants d'Israël de garder le silence. Quand ils sauront garder le silence, moi Dieu je ferai quoi? J'agirai. Quand il va garder le silence, moi Dieu j'agirai. Et Moïse leur a dit, gardez le silence. Et Dieu agira pour nous. Car ces Égyptiens que vous les voyez, pour que vous criez, pour vous agitez là, je vous dis, vous ne les verrez plus jamais au nom de Jésus. Le mal qui est en toi, la maladie qui est en toi, la situation dans laquelle tu te trouves, et puis tu as agité. Après cette prédication de ce dimanche, ta situation là va se régler au nom de Jésus. Si tu n'as pas entendu, je te le redis encore. Je dis, ce que tu traverses, tu es dedans. Peut-être que tu manques de sommeil, tu ne le trouves même pas. Après ce dimanche, ta situation va se régler au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont gardé le silence. Dieu dit, je vais faire quelque chose. Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, je tiens la verge. Il dit, bon d'accord. Prends la verge et puis prends ta main sur la mer. Ce qu'on trouvait impossible, il a été ça possible. Moïse a pris la verge, puis l'a tendu sur la mer. La Bible déclare que le vent a quitté de l'Orient. Le vent a commencé à souffler. Toute la nuit, le vent a refoulé la mer. Et la mer s'est divisée en deux. Et Moïse a dit aux enfants d'Israël, allez, voici le chemin. Voici le chemin que Dieu vient de tracer pour nous. Suivons ce chemin. Mais sans savoir que ce chemin que Dieu vient de tracer, c'est le chemin dont Jésus a parlé à Thomas ici. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Pour que les enfants d'Israël puissent arriver l'endroit, le lieu où Dieu a voulu qu'ils soient, il fallait qu'ils passent par ce chemin que Dieu a permis à Moïse de tracer. Qu'est-ce que Moïse avait dans sa main? Moïse avait l'autorité de Dieu, qui est la verge, qui est le bâton. C'est l'autorité de Dieu. Donc quand Moïse, dans l'autorité de Dieu, la main se fend. Quand on prend la Bible de Luc, chapitre 9, Jésus, la Bible déclare que Jésus a donné pouvoir, puissance et autorité à ses disciples d'aller annoncer l'évangile. Et là où il rentre, qu'il chasse les démons et qu'il guérit les malades. Donc cette autorité-là, Moïse a fait ça dans la verge. Un homme de Dieu d'autorité, fais attention. Fais attention. Les dons diffèrent. Mais le don d'autorité ne t'amuse pas. Le don d'autorité est un don dangereux. Quand quelqu'un a la bouche autorisée, attention. Il peut changer la situation du pays sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Tu as donné celui qui est là-bas qui prie et puis cela c'est pas toi qui c'est bon. Il dit, tends ça sur la mer. Moïse a tendu la mer sur la mer. La mer s'est divisée. Entrez dans ce chemin. Ce chemin qui est Jésus. Qu'aujourd'hui, qui est
chemin était Jésus. Et ce chemin, pour que ça soit, ça est dans la verge de Moïse. Et c'est Jésus qui est ce chemin. Passez par ce chemin, vous aurez la vie. Ça vous donne celui qui est passé par le chemin Jésus n'a pas la vie. Celui qui est passé par le chemin Jésus ne peut pas arriver au Père. Ils ont marché, ils sont arrivés l'autre bord. Les Égyptiens les ont vus. Et puis ils ont fait quoi? Ils ont dit, suivez-moi. Écoutez, est-ce qu'ils ont tracé chemin? Est-ce que les Égyptiens, là, Dieu a tracé chemin pour eux? Écoutez, répondez-moi bien. Est-ce que ces Égyptiens, là, Dieu là, a tracé chemin dans la mer pour eux? Non. Celui qui te suit là, est-ce que ton Dieu a tracé chemin pour lui? Non. Celui qui te fatigue là, est-ce que ton Dieu a tracé chemin pour lui? Non. Celui qui ne veut pas que tu sois heureux là, est-ce que ton Dieu, ton Seigneur Jésus, a tracé chemin pour lui? Non. Celui qui ne veut pas t'accorder la paix, est-ce que ton Jésus a tracé chemin pour lui? Non. C'est pour toi quelque chose va se passer tout à l'heure. Yes. J'ai dit que quelque chose va se passer tout à l'heure. Yes. Comment ça? Mon Dieu n'a pas tracé chemin pour toi. Tu vas te noyer. L'esprit n'a pas se noyer. Ce démon va se noyer. Si c'est un sorcier qui ne veut pas me laisser la paix, il va se noyer. Bien aimé, et il y a plusieurs chemins que Dieu trace. Ce Dieu que je sais, que tu sais, il peut tracer chemin dans l'eau, dans la mer, dans l'océan, dans la fleuve, dans la rivière. Il peut tracer chemin. Ce Dieu que je sais, tu sais, peut tracer chemin sur la terre et même sous la terre, dans le sous-sol. Ce Dieu, il peut tracer chemin dans le sous-sol, même dans la pierre, dans la montagne, dans les rochers. Ce Dieu même dans le vent, il peut tracer également chemin. Même sur la lune, sur le soleil, il peut tracer chemin. Dans un arbre, ce Dieu peut tracer chemin. Lorsque je viens de parler, il y a des gens qui sont en train de faire demi-tour. Il y a des esprits qui sont en train de faire demi-tour. Oui, je te le dis, hein. Il y a des esprits, il y a des sorciers qui sont en train de faire demi-tour. Oui, je te dis là, où on est arrivé là, où on est arrivé là, si on ne sort pas, de toute façon, cet homme-là n'a pas arrivé là. Si on ne sort pas, il y a deux anges qui sont là. Ils vont nous tuer dans ce chemin-là. Parce que ce n'est pas notre chemin. Nous avons usé de son ignorance. On a utilisé son ignorance en prenant la même voie que lui et lui créer des problèmes. Mais là, il a la révélation. S'il a la révélation, il va nous tuer. Les pécheurs de sortir. Mais est-ce qu'ils pourront sortir? Quand tu fais ta tête comme ça, si tu fais ça là, l'onction de Dieu, là, c'est ce que je dis là, il est en train d'opérer, en train de manifester des grandes choses. Les hommes de Dieu attendent actuellement. Ils attendent là où ils vont arriver. Et puis ils vont commencer à faire le travail. Ils vont faire l'attissage. Ils vont nettoyer le chemin. Ils vont préparer le chemin. Vous savez, les Israélites ils ont emprunté le chemin. Arrivé à un milieu, au milieu, les enfants de sont sortis. Et ils se pressaient pour partir. Qu'est-ce que Dieu a fait?
La Bible déclare que Dieu déboîtait la roue de leurs chars. Ça veut dire que si ces voitures, Dieu déboîtait leurs pneus. Ce qui fait que quand Dieu déboîte leur roue, la roue de leur voiture, de leur char, ils ne pouvaient pas s'avancer rapidement ou rattraper les enfants d'Israël. Ça veut dire au niveau où on est là. Ça veut dire qu'ils ne se disent plus que allons-y vite, on va rattraper les enfants d'Israël. Mais ils se disent, on constate quelque chose, que la roue de nos chars se déboîte. Dieu est en train de combattre pour les enfants d'Israël et ce même Dieu est en train de nous combattre. Donc, faisons demi-tour. Soit on se presse pour sortir, soit on fait demi-tour. Mais plus se presse pour sortir, plus la route de leur char se déboîtait. Donc, ils se sont dit, faisons demi-tour. Je dis, même si vous êtes en tunnel, ils ne pourront pas t'atteindre. Je dis, ils ne pourront pas t'atteindre. Même si le chemin est droit, petit, et bien même large, ils ne pourront pas t'atteindre. Ce Dieu que je sais que tu sais, il a toute la faculté pour mettre tes ennemis en retard, afin de ne pas t'atteindre, afin de ne pas te trouver. Ils ne pourront pas te surprendre. Ils ne pourront pas te surprendre. Au nom de Jésus. C'est vrai de constater. On n'a pas créé le chemin. On n'a pas tracé le chemin. Quelle bêtise avons-nous fait? Regardez. C'est devenu dangereux. Il dit sortons. Dieu a dit à Moïse. Les enfants d'Israël ont regardé les adversaires qui venaient. Ils ont pris peur encore. Ils vont nous trouver ici encore. Ils viennent. Ils sont entrés dans le chemin. Ce chemin qu'on a protégé, ils sont entrés. Ils viennent. Moïse. Moïse a souri. Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Au début, avant de fendre la mer, Dieu a demandé quoi à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ils sont entrés, ils sont sortis. Les ennemis arrivent. Dieu a dit quoi à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Bien-aimé, ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dieu a demandé. Moïse dit, mais c'est le même bâton qui m'a servi de fendre la mer. On a eu chemin. On est entré, on est sorti à l'autre bord ici. J'ai dit, c'est le même bâton, non? Il dit oui. Il dit, il reprend ce même bâton. Yes. Retends ça sur la mer. Comme tu l'avais fait de l'autre côté, alors, on va l'autre bord ici, retends ça aussi également. Dieu a dit quoi à Moïse? Dieu a dit, retends ta main. Alléluia. Et Moïse a retendu sa main. Et la flèche, le bâton qui était dans sa main, la puissance, l'autorité de Dieu qui était dedans, a commencé à repousser par le vent la mer. Le temps du possible. Tu es édifié par le ministère de l'apôtre JNK et ses prédications de révélation. Tu t'interroges sur ta situation. Bien-aimé, lève-toi et rends-toi au temple du possible, car au temple du possible, plusieurs programmes sont organisés pour t'apporter la solution par la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Tous les mardis, prières de feu, de délivrance et de guérison à partir de 18h. Tous les lundis et le jeudi, réception par l'apôtre JNK.
Le temps du possible. Suite à de multiples attaques orchestrées par les esprits de sa famille, M. Ndri Brice va perdre un beau matin l'usage de ses jambes. C'est ici qu'il va décider depuis la diaspora de se rendre en Côte d'Ivoire, précisément au temple du possible, pour rencontrer le serviteur de l'Éternel, l'apôtre JNK. Un bon matin, je me suis réveillé. Je vais me lever du lit pour aller dans les toilettes qui étaient tout juste à côté de la chambre. Je ne pouvais pas. Lorsque je dépose mon pied et que je veux prendre appui, je n'arrive pas et je retombe. C'est ainsi que je me disposais à venir au temple, le possible. Arrivé au temple du possible, le Saint-Esprit, par son serviteur, l'apôtre JNK, va localiser M. Ndri Brice lors d'une réception. L'apôtre JNK va alors chasser l'esprit de la famille de M. Ndri qui visait à le paralyser. L'esprit totalement chassé, l'homme de Dieu déclare sa guérison. Cette fois-ci, Aujourd'hui, le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Ton histoire va changer. L'esprit se dévore. L'esprit dès lors, M. Ndri fut totalement guéri, restauré. Où j'ai constaté que j'étais guéri, c'est sur la route quand on partait à la maison. Au moment où on devait traverser la voie, il y a un véhicule qui fonçait sur moi et puis paf, je me suis mis à courir pour traverser la voie. Quand j'ai fini de traverser, j'ai dit, ah, mon épouse, tu as constaté quelque chose? Elle dit quoi? Il dit, mais je vais de courir pour traverser la voie. Ça veut dire que je suis guéri. Et là, on était vraiment heureux, dansé, on a loué le Seigneur. Heureux d'avoir retrouvé l'usage de ses jambes, M. Ndri Brice glorifie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Je voulais vraiment rendre gloire à Dieu. Parce que lui, c'était notre Seigneur Jésus. Je ne sais pas après combien de temps je pourrais avoir mes pieds à nouveau. Ou bien peut-être que je n'allais plus jamais me relever. Le temps du possible. Yapi Kwadio Patrick est boucher de profession, de la concurrence commerciale et dans la lutte de la clientèle. Patrick va recevoir un sort de ses concurrents. Ce sort qui va lui donner une plaie au pied gauche. Mon pied gauche qu'il a mis à ma place a commencé à me démanger. Quand il va me démanger, j'ai vu un petit bouton. Bon, je me suis dit que non, c'est un petit truc. Et je crois gratter, ça fait une plaie. Et la plaie a commencé à grandir. La plaie a commencé à grandir. De telle sorte que il ne pourrait plus porter ses yeux fermés. Il ne pourrait plus aller même au marché, il ne pourrait plus vendre. D'être toujours à la maison. Et cela a fait, j'ai parcouru. Puisqu'il n'était pas encore Christ, il ne connaissait pas Jésus. Il s'est parti voir les charlatans, les marabouts, des
d'autres personnes, d'autres mystiques, j'ai dépensé plusieurs centaines de mille. Mais je n'ai pas reçu la guérison. Et Dieu a permis à ce que je puisse venir ici au temps du possible. C'est l'apôtre JMK qui a prié pour moi, qui a fait ma délivrance. Arrivé au temps du possible, Patrick expose tout ce que les féticheurs lui ont donné. Je prends une goutte comme ça, il met ma bouche. Et puis tu bois, Je bois pour tout ça. et puis tu t'en vas. Et puis ça fait quoi? Ça fait que les clients viennent. Mais Quand tu vas parler, quand il y a parlé, ils vont venir. Mais tout ce qui est cité là, ce sont des jours périodiques, c'est-à-dire un mois, peut-être 2 semaines. c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus rien. Donc il me rappelle encore de revenir encore, de refaire, aller, comme s'il renouvelait encore. Ça là coûte 200 000. Les deux là, avec 30 000. Ça avait 150 000. Hein? Maintenant, Tu as dit 350 000, Avec 380 000. les deux là, avec 150 000. Maintenant, ça c'est 5 000 là, ça oui, ça c'est 5 000. Lui aussi, il fait partie de ce groupe là. Lui là, ça là, lui c'est la quoi? L'argent. Et puis tu es comme ça là. Et puis tu es de la pauvreté comme ça là. Tes savons, tu fais quoi avec ça? Tu te laves avec ça? Combien de jours? 3 jours. Pour que tu aies l'argent. Tu t'es lavé 3 jours fini, tu n'as pas eu l'argent. Lui là, il sert à quoi? Python. Il met dans ta poche. Pour faire quoi? Tu as l'argent aussi. Python a vomi l'argent pour te donner quoi? Mais il fait quoi pour gagner? L'apôtre JNK va les consumer spirituellement par le feu du Saint-Esprit et physiquement. Le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester vers Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Chose faite, l'apôtre procède à la délivrance du frère Patrick. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, il descend dans cette bouteille d'eau. Son onction descend maintenant. La puissance de Dieu descend. L'onction maintenant est dedans. Et ton départ maintenant. Allez, vite. Libère-le. Tu vas où? Libère-le. C'est toi qui as fait la plaie. Tu loges dans la plaie. Tu es du temps. Loge dans la plaie, tu l'as mordu. Tu l'as mordu. Enlève ton venin. Il faut sortir et puis enlève ton venin. Enlève le venin. Il va recevoir ça. Pour le venin, ne pourra plus rien faire. Maintenant. Allez! Allez, le venin! Sors! Mais c'est pas tout de sortir. Amen. Il a tout de sortir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Et toute la plaie là, vous allez nous battre, vous tous. Et il me reste encore. Merci Père. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Amen. Après la délivrance, Patrick revient glorifier Jésus-Christ, car la plaie a totalement séché. La plaie qui a duré pendant 3 ans et pour qui j'ai tourné partout, il n'y a pas eu de solution. Ici, au temps du possible, j'ai été guéri, complètement guéri de cette maladie. Ayant tout dépensé dans la recherche de la guérison, Patrick avait carrément abandonné son activité, car il n'avait plus de fonds de commerce. Rempli d'amour et de compassion de Christ, l'apôtre JNK va donner un nouveau fonds de commerce au frère Patrick, qui va reprendre ses activités. Dieu Patrick dit merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de l'apôtre JNK. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu l'élève, que Dieu fasse à ce que son ministère puisse agrandir.